Bonjour à tous. Je vais vous demander le silence, s'il vous plaît. On va s'apprêter à commencer. Bienvenue à ce midi qui s'intitule Entrepreneurs en échange. Je me présente, Juliette Tremblay. Je suis responsable des activités et des événements au CEE UQAC et je suis en compagnie de Doliane, qui est étudiant en technique de comptabilité et de gestion au Cégep de Chicoutimi et également membre du Club entrepreneur du Cégep de Chicoutimi. D'ailleurs, la mission du Club entrepreneur étudiant est de promouvoir les valeurs et les caractéristiques entrepreneuriales au sein de la communauté collégiale. Et puis l'activité de ce midi se retrouve directement dans cet axe. Nous sommes très heureux aujourd'hui de recevoir des entrepreneurs qui ont tous un point en commun. Donc, ils ont été accompagnés par le CEE UQAC, en particulier par le programme StarTech. J'en profite pour glisser un mot sur le programme StarTech. Pour ceux qui ne connaissent pas ce programme-là, c'est pour soutenir les jeunes entrepreneurs dans la création de leur entreprise. Donc, tout au long du programme, il y a des ateliers de perfectionnement, de l'accompagnement personnalisé, des concours, des midi-conférences et plein d'autres activités entrepreneuriales enrichissantes. Le programme il permet de penser à l'image de marque, développer des idées, analyser le marché, établir un budget, puis également l'opportunité de parler avec des experts dans la région, dans l'entrepreneuriat. Finalement, le programme, vous pouvez courir la chance de gagner une bourse de démarrage de 10 000 C'est présentement, nous prenons encore les inscriptions pour le programme, donc n'hésitez pas à vous lancer si vous voulez. Je vais maintenant céder la parole à Doliane qui va animer sans aucun doute à la perfection ce midi conférence. Merci beaucoup Juliette. Déjà, bonjour à tous et merci d'être présents aujourd'hui. Donc, on va directement rentrer dans le vif du sujet, mais avant, j'aurais quand même une question parce que chaque étudiant ici, je suis sûr qu'on a la même question en tête. C'est quoi le déclic? À quel moment on se dit, je vais être entrepreneur? C'est ça ma question aujourd'hui pour commencer. Tu peux y aller, Alexandre. Allô? OK. Le déclic, je suis vraiment pas la meilleure personne pour répondre à ça, puis c'est moi la première qui répond, fait que c'est peut-être pas correct. Mais moi au départ, je n'étais pas entrepreneur, j'étais enseignant au secondaire. J'ai enseigné au secondaire pendant 5 ans. Puis l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé pendant toute mon université était à vendre. Officieusement, c'était pas dit à voix haute. Mais quand j'ai su ça, ma blonde a travaillé là. Avec ma blonde, on s'est parlé, on s'est dit, est-ce que ça nous tente? Puis on s'est dit oui. Qu'est-ce qui nous a poussé vers ça? C'était simplement qu'on aimait l'entreprise qui existait déjà. Et on avait envie de rester dans cette entreprise-là, mais de faire ça peut-être à notre façon, à nous. Donc, ça a été pour ça, nous, le déclic, on va dire. Moi, de mon côté aussi, j'ai pas eu de déclic, là, j'ai pas eu l'appel de Dieu ou il n'y a rien eu de ça, mais ça a toujours été ancré, oui, c'est ça, en moi, je pense. Là. Toujours eu ce côté-là de dire « Hey, ça me tente d'avoir une clinique, ça me tente d'avoir un cabinet. » Je savais pas encore quelle profession dans le domaine de la santé je voulais faire, mais j'avais toujours cette optique-là. Puis c'est surtout à travers mes études, je pense que je me suis dit « OK, je veux vraiment me faire un milieu que j'ai envie de travailler, qui me représente, qui est en cohérence avec mes valeurs. » Je me suis dit « Quelle meilleure manière que de me lancer moi-même et de faire ce propre milieu. » Fait que c'est surtout ça, je pense, qui a fait en sorte que j'ai eu un déclic pour l'entrepreneuriat. Le test. De mon côté, moi, à la base, je suis une professionnelle de santé. J'ai été 8 ans kinésiologue, donc je viens de l'Université d'Ottawa, l'Université des sports en Norvège aussi. Fait que j'ai fait vraiment ma carrière là, comme professionnelle de santé. Puis, à un moment donné, je me suis dit, j'ai de l'impact quand je suis professionnelle de santé, mais je peux en avoir 10 fois plus si je suis entrepreneur. On a eu une expérience, moi puis Antoine, avec une entreprise qui s'appelle FitCam, qui est basée aux États-Unis puis qui est dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la santé. Donc ça a été notre expérience, notre onboarding, on dirait, là, d'entrepreneuriat, parce qu'on a fait de l'intrapreneuriat là-bas. Puis ça nous a vraiment donné la piqûre, ça nous a donné envie d'avoir de l'impact dans notre communauté au Québec pour aider vraiment les autres professionnels de santé. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est des professionnels de santé qui aident les professionnels de santé. On vous dira un petit peu plus tantôt c'est quoi, mais pour moi, ça a été ça, là, un peu le chemin vers l'entrepreneuriat. Yes, moi de mon côté, rapidement, en fait, c'est certain que je viens d'une famille où est-ce que mon père il a eu 3 entreprises. Donc, j'ai eu beaucoup d'expérience, beaucoup été, on va dire, par osmose au niveau de... J'étais vraiment avec mon père, puis je voyais comment ça fonctionnait, puis je voyais la drive, puis comment ça fonctionnait, ces choses-là. À la base, je suis pas un bon employé. J'écoute
pas souvent. Fait que le fait d'être son propre employé puis être entrepreneur, ça fait que tu peux setuper les règles, tu peux setuper comment tu fais ton entreprise. Puis chez nous, c'est vraiment de même qu'on le setupé autrement que la façon traditionnelle. Honnêtement, j'ai beaucoup apprécié ce que Marie ou Alexandre ont soulevé, du fait qu'on peut quitter du salariat, mais tant qu'on aime un domaine, tant qu'on a la motivation pour se lancer, au final, c'est ça le déclic. Ou aussi, si vous n'êtes pas un bon employé, comme Antoine, c'est aussi un déclic peut-être. Mais après ça, j'avais une autre question pour vous. On voit là 3 belles entreprises. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre produit, vos services? C'est quoi les caractéristiques justement de ce que vous offrez? Oui, si je peux y aller, moi, c'est la clinique APF. On peut voir ma collègue Andréane, là, on est 2 derrière ça. 2 neuropsychologues qui offront nos services en neuropsychologie. Neuropsychologie, c'est un petit peu pas clair, là. C'est tout ce qui est évaluation, TDAH, troubles d'apprentissage, déficience intellectuelle, douance, bref, tout ce qui est évaluation des troubles au niveau du fonctionnement du cerveau, puis comment ça se répercute au niveau du comportement. Donc, actuellement, on est 2 neuropsys. Mais on vise à progressivement s'en aller vers une clinique interdisciplinaire, donc en ajoutant d'autres disciplines comme l'orthophonie, la psychoéducation, psychologue. Donc, on a vraiment une panoplie de professionnels en tête là, pour offrir vraiment une formule clé en main à nos clients. Quand ils arrivent dans la clinique, bien, ils n'ont pas besoin de faire 8 cliniques pour avoir du soutien. Donc, ils n'en font qu'une seule. Puis, nous, on est capable d'offrir différentes interventions sur différents niveaux, en fait. Là. De mon côté, ma conjointe et moi, on possède l'entreprise Mobile Expert. Mobile Expert, c'est 2 magasins. On a un magasin à Chicoutimi, un magasin à Alma. On fait surtout de la réparation de téléphone et de tablettes. On fait aussi de la vente de téléphones usagés, de la vente d'accessoires. En gros, moi, quand je veux résumer notre entreprise, je dis qu'on est un garage, mais pour les téléphones. Yes, de notre côté, en fait, nous, on automatise toute la portion des tâches administratives des professionnels de la santé avec l'intelligence artificielle. En général, juste au Canada, les médecins de famille font 30 millions d'heures de tâches administratives qui ne sont pas délégables. Puis au Québec, c'est 3 heures de rédaction de notes les médecins font à chaque jour. Donc, notre côté, on est en mesure de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle. C'est assez simple. On enregistre la rencontre entre le professionnel de la santé et le patient. Il y a une transcription en temps réel qui est faite grâce à un AI de reconnaissance vocale. Puis après ça, avec les Large Language Models puis les différents modèles internes qu'on a montés, nos brevets, on est en mesure de pouvoir aller chercher toutes les informations, comprendre le contexte de la transcription, puis vraiment faire une note dans la structure que les médecins sont habitués d'avoir en moins de 10 secondes. Donc, en ce moment, les médecins font les notes environ en 10 minutes par patient habituellement, puis avec CareWay, ils sont en mesure de pouvoir les faire en 3 minutes. C'est un gain d'efficacité de 70 %. Puis en général, en ce moment, nos problèmes de santé bénéficient d'une diminution de 37,5 heures de rédaction par mois. Avant de quitter sur vos entreprises, il y a quand même une question qui me vient à l'esprit. À chaque fois, devant un entrepreneur, j'ai la même question. Comment vous avez fait pour trouver vos noms? Parce que c'est quand même intéressant. C'est quelque chose qu'on simplifie, mais c'est très compliqué parfois de trouver un nom. Donc, comment vous avez fait pour trouver ce nom-là? Est-ce qu'il y a une histoire derrière ces noms-là, en fait? Je vais commencer parce que c'est vraiment facile. J'ai acheté l'entreprise, elle existait déjà. Je n'ai même pas choisi le nom. Mais je peux peut-être donner la vraie réponse. Là. La personne qui a fondé l'entreprise, Thomas, je le connais bien. Là. J'ai acheté une entreprise. C'est un bon processus. Mais Thomas, il voulait un nom qui se disait bien en anglais et en français et qui disait ce qu'on faisait. Donc, Mobile Expert, ça se dit dans les 2 langues, c'est très facile. Parce que quand on commande des pièces, c'est toujours en anglais. Ça nous permet aussi de pouvoir communiquer aux États-Unis sans trop de problèmes, sans que les gens ils essaient de baragouiner quelque chose qu'ils ne sont pas capables de dire. Mais ça dit aussi tout de suite aux gens qu'est-ce qu'on fait. Mobile Expert, les gens ils viennent pas me voir avec des laveuses et des sécheuses. Pour moi, c'était important que ça arrive pas. De notre côté, c'est assez simple aussi. Là. APF, c'est nos initiales. Fait qu'on n'a pas été plus original que ça, mais en même temps, on voulait quelque chose de simple, de facile de prononciation. Puis nous, on voit autant des enfants que des adultes. Fait qu'on voulait quelque chose d'assez universel, puis que ça ne sonnait pas clinique de petite enfance, parce qu'on voulait que ça soit accessible pour vraiment tous les individus de la population. Fait qu'on s'est penché vers nos initiales. On passe la parole à la vraie réponse. De notre côté, c'était un processus quand même assez exhaustif. Là. On avait comme 14 critères au niveau de la sélection, vu que nous, on est un software as a service, fait qu'on est vraiment sur Internet. Donc, on a besoin d'avoir un branding, avoir une marque de commerce déposée aussi qui nous appartient à nous. Donc, ça a été un long processus, que ce soit justement le mot « cœur » qui était vraiment l'organe pas mal le plus vital du cœur. Donc, c'est ce qu'on voulait mettre de l'avant, puis on était en santé. Oui, on ferait une nouvelle façon de fonctionner, une nouvelle façon de faire pour les problèmes de santé. Puis, on est tous les deux des Lavoie
également. Donc, c'était une petite fleur à ce niveau-là. On voulait 2 syllabes, on voulait que ce soit bilingue dans les 2 langues. En .com, en .ca, en .ai, une marque de commerce, nomme toutes les. C'est du branding. Fait que ça tue toute ta vie. Fait que c'est important de choisir ton nom comme du monde au début. Parfait. Maintenant, on va passer à une autre question aussi, tout aussi importante. Si on vous demande d'essayer de décrire le marché dans lequel vous évoluez actuellement, ce serait quoi votre réponse? Oh! Le concours de micro. C'est vraiment un très beau marché parce que, tu sais, moi, je suis sûre que j'ai une partie pris. Là. Je suis quand même professionnelle de santé puis je me suis lancée une entreprise dans le domaine de la santé. Mais c'est beau de voir que la synergie est là. Tu sais, on est vraiment dans le courant. Il y a vraiment beaucoup d'encouragement à ce niveau-là, tant au niveau du ministère de la Santé que des entreprises aussi. Donc, les GMF avec qui on fait affaire sont prêts à utiliser des technologies comme ça. Puis, on est dans un point où est-ce que justement, on répond tellement à un problème terrain. Tu sais, la paperasse, ça affecte non seulement les médecins, les professionnels de santé, mais nous aussi, en tant que patients, là, ça fait qu'on a moins accès aux soins. Ça fait que quand tu es dans rendez-vous avec ton médecin, tu as moins de contact visuel. Donc, bref, je trouve que c'est un marché qui est passionnant puis qui va vraiment... ça nous passionne. Allez, vas-y, Antoine. non, allez. De notre côté, le marché, c'est vraiment un changement. Là. Je suis sûr que vous autres aussi, c'est ça. Juste donner un indice, là, réparer un téléphone en 2019, c'est vraiment pas la même affaire que réparer un téléphone aujourd'hui. On parle de changement de technologie au niveau des écrans, on parle de changement de technologie au niveau même du port de charge. Ça fait en sorte qu'il faut toujours un peu se réinventer parce que si on voulait rester sur nos anciennes méthodes qu'on utilisait juste il y a 2 ans quand on a acheté l'entreprise, probablement qu'aujourd'hui, on ne ferait pas vraiment d'argent, alors que là, il faut qu'on trouve un moyen d'en faire en incorporant des nouvelles façons de faire. C'est un milieu qui est vraiment en train de changer, mais qui a quand même de très bonnes opportunités. Quand on pense en région, il n'y a pas d'autres entreprises tant que ça qui font de la réparation cellulaire. On a fait une étude de marché, puis on a 70% du marché, alors qu'une compagnie comme la nôtre, si on s'en va à Québec ou à Montréal, ça a environ 15 à 10%. Fait qu'on sait qu'on se positionne super bien par rapport au marché régional, mais c'est toujours la question qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être plus efficace, plus performant. Nous, on a quand même la chance que dans notre marché respectif, l'offre est plus petit que la demande, en fait. Là, on a beaucoup de demandes. Il y a des délais d'attente exorbitants un petit peu partout. Fait qu'on est assez choyé actuellement dans notre marché. Mais je suis quand même très d'accord avec toi que malgré tout, il faut toujours trouver des idées pour se dépasser puis de dire, OK, le marché est super bénéfique pour nous, c'est ça, abondant, mais tu sais, qu'est-ce qu'on peut faire pour se démarquer quand même puis faire en sorte que notre succès va se persister à travers le temps. Fait que c'est super intéressant aussi comme point de vue. Pour rebondir là-dessus, je suis sûr que contrairement peut-être à Alexandra avec APF, ils ont la chance d'être dans un domaine où l'offre est encore assez basse. Mais au niveau sûrement de Mobile Expert ou Carway, je suis sûr qu'il y a un peu plus de concurrence. Comment vous faites pour vous démarquer de ces concurrences-là? C'est quoi votre vision par rapport à ça? Comment vous voulez évoluer dans ce sens-là? La réponse que je suis censé donner, c'est on est meilleur. Puis c'est vrai, là, c'est pas faux. Mais la vraie réponse, celle qui est poche, c'est qu'on fait de la publicité. Puis on essaye d'aller chercher, on essaye de faire reconnaître la marque le plus possible. On fait ça de différentes façons. On fait ça par la radio, on fait ça par la télé, on fait ça par des posts sur les réseaux sociaux, de plein de façons. Puis on s'assure aussi d'avoir une satisfaction de notre clientèle. Quand on a quelqu'un qui nous met un étoile sur Google, ben le soir, on y réécrit, puis on essaie de régler le problème pour pas que personne aille Mobile Expert avec une connotation négative en tête. Nous, c'est comme ça qu'on fait. Yes, de notre côté, c'est certain que c'est un milieu très compétitif. On a environ au moins 50 compétiteurs juste aux US. L'affaire, c'est qu'au Québec, les lois, les règlements, la réalité, la langue française québécoise, tous ces éléments-là font que prendre juste en compte le Québec, le nombre de barrières à l'entrée qu'il y a, le nombre de fois qu'on s'est fait dire « rentre pas en santé au Québec, en technologie », ils ne t'aimeront pas. Fait que c'est vraiment de t'adapter à leur flow, à t'adapter à leur technologie. Faire le moins de changements possible dans leur état d'esprit et dans leur utilisation des logiciels qu'ils utilisent déjà. C'est vraiment cette portion-là où est-ce qu'on nail beaucoup, parce que moi et Marie, on est des problèmes de santé du Québec, on comprend le flow, on sait comment ça fonctionne, puis on sait comment que les gens sont
ils ont de la difficulté en tant que avec la technologie en général. Donc, vraiment, aller nailer les barrières à l'entrée pour pouvoir justement s'assurer qu'il n'y a pas des compétiteurs qui peuvent venir rapidement. Puis, la langue française québécoise, personne ne le fait, on est les seuls. En fait, on est la seule compagnie de Scribe AI médicale au Québec. Très intéressant. Après ça, j'avais une autre question pour vous. Vous êtes tous jeunes, ou relativement. Mais What do you mean, relativement? c'était une joke. Mais ma question en arrière, c'était en tant que jeunes entrepreneurs, au quotidien, c'est quoi vos défis en tant que gestionnaire, dans le fond? Nous, de notre côté, les défis qu'on vit vraiment actuellement, là, je parle dans le lycée maintenant, c'est sûr que nous, ça fait pas longtemps qu'on est décollé, mais je pense que c'est de ne pas s'éparpiller. On reçoit beaucoup d'offres, d'opportunités, d'occasions d'affaires, puis c'est de toujours se ramener à faire, OK, ben qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi mon objectif? C'est quoi ma vision long terme? Puis de ne pas essayer de tout prendre en même temps puis d'aller trop vite. Puis c'est quand même facile de tomber dans ce piège-là, surtout quand, mettons, tout notre entourage nous dit « Go, 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 les filles, prenez cette occasion-là, allez, go, on se dépêche, on augmente la croissance dans le tapis. » Puis, tu sais, dans le fond, c'est peut-être pas ça l'objectif. Tu sais, nous, on veut vraiment cristalliser les bases, faire en sorte, OK, là, on est solide, là, on s'en va ailleurs, mais on s'en va ailleurs avec de bonnes bases. Fait que je pense qu'en ce moment, le défi qu'on a, c'est qu'on reçoit beaucoup de demandes, on reçoit beaucoup d'offres, puis c'est de ne pas se perdre là-dedans, puis de ne pas se dénaturer non plus. Vraiment une bonne réponse. Merci. C'est à mon tour, là. Hein? OK. Honnêtement, le fait qu'on soit plus jeune en tant qu'entrepreneur, moi, il n'y a pas un défi que je trouve plus difficile parce qu'on est jeune, je pense. Puis peut-être que dans 10 ans, je vais dire hey, que je suis niaiseux, ça se peut. Par contre, une chose que moi, j'ai trouvé très dure quand je suis passé de salarié à entrepreneur, c'est mon inexpérience. Mais ça, c'est pas mon âge qui fait que je suis pas expérimenté. Il y a des gens qui vont être plus jeunes que moi, qui vont avoir plus d'expérience en entrepreneuriat que moi. Le fait de ne pas être expérimenté, ça amène exactement ce que tu me disais, qu'on a des fois des opportunités qui nous sont présentées, puis dans ta tête, hey, c'est bien trippant. Puis quand tu prends le temps d'y réfléchir pendant plus que 15 minutes, tu fais comme, ben ouais, mais si je fais quelque chose, automatiquement, je fais pas autre chose. Fait que c'est toujours essayer de démêler qu'est-ce qui est bon pour la croissance, qu'est-ce qui est mauvais pour la croissance. Puis ça, c'était effectivement toucher un point super intéressant. On trouve des bonnes réponses, là. Mais, tu sais, le fait justement d'être jeune, c'est là, je pense qu'il faut que tu y ailles avec vraiment ton rêve, let's go, tu le lances, parce que c'est là que tu as le plus d'énergie. Puis on s'entend, être entrepreneur, ça en prend de l'énergie, là, tu sais, de tout le temps s'adapter. Les responsabilités, ça retombe souvent dans ta cour. Si jamais, exemple, nous, on est une équipe de 13, donc on a des personnes au produit, des personnes au marketing. S'il y a des postes qui se créent, des fois, ça tombe dans notre cour, justement, là, c'est à nous de prendre ces responsabilités-là. Donc, c'est quand même assez... moi, j'appelle ça comme des montagnes russes, un peu, là, l'entrepreneuriat. Tu as des highs, tu as des lows, c'est toute qu'une aventure, mais je pense quand on est jeune, on a plus d'énergie pour le faire. Là. Je me verrais pas, je pense, dans 20-30 ans, repartir quelque chose. Là. Parfait. Le mot jeune, là, je vous dis, c'est du gros cap. Là. Ça n'a pas rapport. Fiez-vous pas à ça, OK? Commencez, là, puis vous allez commencer à avoir l'expérience. OK? C'est juste le nombre de fois qu'on s'est fait dire « Ah, vous êtes jeune, oui, mais... » C'est genre, man, juste arrête, là, genre, je sais ce que je veux, je suis capable d'amener ce que je peux amener. Puis juste se lancer, c'est un premier step. Car oui, je peux vous jurer que c'était pas ça au début. On a passé des idées de miroir dans le four pour refléter, pour pouvoir le manger sans ouvrir la porte, à genre faire des parcours de Ninja Warrior, à faire whatever else, à maintenant ce qu'on fait aujourd'hui. T'sais. Donc, juste le fait de se lancer, d'apprendre, d'aller la soif d'entreprendre, c'est juste, faut juste le faire pour en avoir de l'expérience. C'est très intéressant parce que tous les cas, vous avez soulevé des aspects assez différents des problèmes que les jeunes entrepreneurs peuvent rencontrer au quotidien. Mais tantôt, j'ai quand même remarqué qu'Alexandra, elle a soulevé un point important. Elle a parlé des macro-problèmes dans le fond. Je m'explique. Elle parlait des problèmes de vision au niveau de la croissance, suivre une croissance assez naturelle sans se précipiter. Mais moi, je vais restructurer ma question. Au niveau des micro-problèmes au quotidien, par exemple le taux de roulement qui est quand même énorme au Québec, vous, avec des domaines assez spécifiques comme le vôtre par exemple, comment est-ce que vous faites pour gérer ça? Tu peux y aller. OK. Moi, le problème au niveau du staffing, par exemple, là, au niveau de l'embauche d'employés, la seule façon,
c'est comment qu'on règle ça? On règle ça en... Ce qui est difficile, c'est de trouver exactement le bon nombre de personnes qu'on a besoin. Des fois, il y a une semaine que je trouve qu'on a tellement de travail puis que ça n'a pas de bon sens, puis que je dis, ça nous prend 3 employés de plus, puis là, j'en vois pas le bout. Alors que la semaine d'après, je dis, là, on en a 2 de trop. Fait que là, j'exagère, là, je suis pas tant bipolaire que ça dans la vie, mais c'est toujours de trouver le juste milieu dans ce type de problème-là. Puis, ben moi, c'est mon grand problème. Là. Si quelqu'un a la solution, je vous écoute, là, parce que je ne fais pas semblant d'avoir la science infuse. Mais nous, depuis le mois de janvier, on essaye. Puis des fois, on dit, on ne sait pas si on a besoin d'une personne complète pour faire un emploi. Fait qu'on va l'essayer. Puis si au bout de 3 mois, on voit que ça ne fait pas, ben ça ne fera pas. Puis depuis qu'on essaye, ben ça marche tout le temps. Fait que je dis qu'on essaye, mais on réussit, ça a l'air. Fait que je ne sais plus où est-ce que je m'en vais. Bien, nous, pour l'instant, on n'a pas fait l'embauche d'employés à temps complet. Bien, tu sais, on a à temps partiel. Fait que, on a comme un petit peu connu les ressources humaines là, de manière très progressive. Mais on s'attend quand même à avoir un enjeu parce qu'on sait que les professionnels de la santé ne courent pas les rues. Fait qu'actuellement, on travaille beaucoup à se créer une image de marque qui va se démarquer auprès des professionnels de la santé. Fait que, tu sais, la clientèle, ça va. Tu sais, les gens, actuellement, comme on disait, bon, ben, tu sais, l'offre est plus grande que la demande. Fait que les gens se précipitent où est-ce qu'il y a de la disponibilité. C'est bien, tu sais, on continue notre marketing quand même pour se faire connaître, mais c'est surtout pour dégager quelque chose d'attrayant pour les professionnels de la santé. Fait qu'on essaye d'avoir une image de marque qui va leur parler, puis on se projette toujours en se disant, bon, ben, tu sais, nous, qu'est-ce qui nous parlerait? Quelles conditions de travail qu'on voudrait avoir? Fait que, tu sais, on se met toujours à la place des autres pour essayer d'attirer une attraction pour la main-d'œuvre. Oui, bien, nous autres, de notre côté, il faut comprendre qu'au début, on n'avait pas de salaire. Il faut comprendre aussi que les gens qu'on embarquait dans l'aventure n'étaient pas payés dans des gros salaires non plus. Mais on a compris que dans le marché d'aujourd'hui, les gens, ils prennent pas un emploi pour le salaire ou nécessairement le côté monétaire. C'est par rapport à vraiment la vibe. Il faut que tu sois dans une place où est-ce que tu te sens bien, que ça correspond à tes valeurs. Puis c'est sûr que le projet qu'on fait, bien, c'est à grand impact social. Donc ça vient beaucoup nous motiver puis motiver l'équipe aussi. Donc je pense que c'est important, comme tu disais, là, le brand. Là. Donc il y a du marketing de l'entreprise, mais il y a aussi le marketing RH. Donc ça, c'est important pour amener des nouveaux employés puis faire la rétention de ceux qui sont là également. Là. Je pense aussi que vos entreprises, à vous, ils ont un point commun que moi, je n'ai pas du tout. Les gens que vous engagez, c'est des gens qui ont une formation. Vous engagez des ingénieurs en informatique de votre bord, puis tu engages des neuropsychologues. Moi, j'engage du monde qui visse des vis. Il y a une différence. Pas pour rien enlever à personne. Ils sont super bons. Mes techniciens sont vraiment incroyables. Mais en termes de barrière à l'entrée, comme tu parlais tout à l'heure, Antoine, moi, pour l'embauche, il n'y en a pas vraiment. Tandis que vous, c'est tout autre chose. Oui, bien merci pour le retour de la question. Mais en fait, nous autres, c'est certain que vu qu'on est en innovation puis on touche avec toutes les nouvelles tech, les nouveaux AI, etc., les buzzwords, les gens en développement puis en intelligence artificielle ou en data science, c'est des gosseux. Okay? Ils aiment ça, gosser de nouvelles affaires, ils aiment ça, utiliser ça. Fait que, à ce niveau-là, je te dirais, avec justement notre vibe que Marie a parlé tantôt, notre mission d'entreprise, puis aussi les gens gossent là-dedans, ils ont du fun. Ils ont du fun tous les jours à faire des nouvelles affaires, des nouvelles features que moi, j'arrive, je suis dans les sales, je suis comme, yo, on a besoin de ça, ça, ça. Ils sont comme, bête, ça se passe. Fait que, côté des ventes, c'est la même chose. Notre produit est super facilement vendable. Donc là, on est rendu à 12. On est 12 dans l'équipe maintenant? Oui, on est rendu 12, 13, ouais. Bientôt 16 avec l'augmentation des ventes, ouais. C'est intéressant parce que Marie a parlé de valeurs et c'était justement ma prochaine question. Comme entreprise, c'est quoi vos valeurs? Y aller. Le plaisir, c'est vraiment important qu'on ait du plaisir dans notre quotidien. Là, les deux, on est kinésiologues, fait qu'on a amené avec nous la valeur de prévention. Donc, on encourage les personnes beaucoup à prendre soin de leur santé de manière proactive. Tu as l'air d'avoir une question? Non. L'inclusion, l'authenticité, c'est vraiment important. Chacun a sa place à sa façon. Puis, bien évidemment, l'innovation. Donc, vraiment de think outside of the box, penser autrement, trouver toujours un nouveau chemin pour faire autrement, là, puis sortir de la boîte. Sur la passion de l'authenticité et de l'inclusion, comme sois toi-même. C'est vraiment ça le principe chez nous. Comme vous pouvez voir aujourd'hui en face ici, je suis pas genre, je suis entrepreneur, je vais parler bien, puis je m'assis droit, puis whatever else. Là.
comme, sois toi-même, fais ta vie, man, puis ça va bien aller, puis le monde va avoir du fun avec toi, autour de toi, c'est quand t'es ton vrai toi. De notre côté, c'est vraiment, une des missions de Mobile Expert, la principale même, ça serait la diminution du nombre de déchets électroniques qu'on fait. Puisque, vous le savez peut-être, là, il y a beaucoup de gens qui changent leur téléphone aux 2 ans, beaucoup de gens qui changent leur téléphone quand tu le pètes. Nous, notre objectif, c'est en fait diminuer ces déchets-là. Parce que moi, j'ai le même téléphone depuis 5 ans, puis je travaille là-dedans. Fait que il y en a qui trouvent ça bizarre, mais moi, je trouve juste ça normal. Nous, oui, l'innovation, là également, le bien-être aussi, ça fait partie de nos valeurs, mais surtout la collaboration. Collaboration avec notre clientèle, collaboration avec les autres professionnels de la santé, tant au sein de notre équipe que les partenaires aussi. Fait que la collaboration avec notre comptable, avec notre mentor d'entrepreneuriat, c'est essentiel pour nous parce qu'on a vraiment pour principe qu'en équipe, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Okay. J'avais une autre question qui vient de me passer par la tête. Lorsque vous parlez justement de ces valeurs-là, c'est quand même quelque chose de très important en entreprise. Mais est-ce qu'il y a un moyen particulier que vous utilisez comme pour l'inculquer à vos employés une fois qu'ils sont dedans? Parce qu'à l'entrée, sûrement, c'est un critère de sélection. Mais une fois qu'ils sont dedans, est-ce qu'il y a un moyen que vous utilisez justement pour garder ce fil conducteur-là dans votre entreprise, pour qu'ils ne les perdent pas, dans le fond? Il faudrait que tu viennes au meeting d'équipe. On fait des cris d'animaux. C'est le fun. Puis, tu sais, côté prévention, c'est sûr qu'on se cuisine des choses ensemble. Le gym est payé. Il y a plein d'avantages comme ça qu'on offre. Et on a un coin sieste, donc c'est sûr que le côté bien-être là, est vraiment important. Là. Okay. Puis l'innovation, bien, on est dedans au quotidien, puis chacun a sa place à sa façon. Donc, on l'incarne. Je pense que c'est d'y aller par l'exemple. Donc, quand tu incarnes tes valeurs, les personnes vont s'en inspirer puis juste continuer à les appliquer également. Là. Nous, dans notre formation, quand on forme un nouvel employé, c'est toujours très clair que notre objectif premier, c'est de sauver l'appareil du client. Que si ça ne fait pas, là, on va essayer d'en vendre un nouveau, mais la première affaire, ça va toujours être faire la réparation. Puis mes employés le savent, ils sont au courant, puis c'est toujours ça qu'on met de l'avant. Même si, des fois, c'est plus payant de vendre un nouvel appareil, c'est pas ça qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est réparer, que ça coûte souvent moins cher aux clients aussi. Fait que c'est vraiment dans notre formation, puis dans la philosophie, puis dans qu'est-ce qu'on met de l'avant en premier chez nous. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Puis nous, dans le fond, on l'inscrit quand même d'emblée dans notre contrat de travail. Fait que les gens, quand ils joignent à nous, ils savent c'est quoi. On prend le temps de discuter avec eux de nos attentes, de eux leurs attentes. Fait que on prend vraiment le temps d'asseoir ça d'emblée là, dès le début là, de l'entrée de l'employé en question. Oui. Comme Juliette le disait tantôt, vous avez une similitude en tant qu'entreprise. Vous êtes tous passés par le CEUCAC et vous avez fait également le programme StarTech. Donc, on va commencer par le CEUCAC. C'est quoi que le CEUCAC vous a apporté à chacun d'entre vous? Tu peux y aller. Moi, ça m'a tellement démêlé, puis ça m'a tellement aidé parce que, comme Antoine disait, là, on avait tellement plein d'idées. Là, on a eu comme 4-5 idées d'affaires là, avant de finalement faire cœur oui. Fait que ça m'aidait de pouvoir le ventiler, d'en parler à quelqu'un. Il prenait des notes, il creusait pour me poser des questions pour faire évoluer un peu notre pensée. Là. Puis des fois, mettons, ma belle-mère, ça ne tentait peut-être pas de m'entendre yapper là-dessus. Fait que j'allais au CEE, puis on parlait, puis on faisait le projet ensemble. Là. Donc, pour moi, ça a vraiment été bénéfique. Là. De mon côté aussi, pour peut-être des fois tu as des mauvaises idées, puis il n'y a personne qui veut te dire que tu as de mauvaises idées. Au CEUCAC, Éric, là, en tout cas, c'est un ancien qui était là, oui, OK, vous savez, c'est qui. Puis Éric, une fois, moi, j'avais comme idée, je venais d'acheter une entreprise, je suis comme, OK, là, ce qu'on va faire, ça va être malade, on va acheter une vanne, on va réparer dans la vanne, on va aller chez le monde. Éric, il m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit, c'est que tu packs ta vanne l'hiver. J'ai fait, c'est une mauvaise idée, hein. Il m'a dit, oui. Je dis, OK. Fait qu'on a, tu sais, juste de se faire challenger comme ça, j'essayais d'en parler à mes amis. Mes amis, soit ils s'en sacraient un peu, soit ils étaient comme tout le temps « Ah, c'est malade, c'est cool, c'est cool ». Fait qu'ils étaient, vu qu'ils avaient la même énergie que moi, j'étais jamais en train de me remettre en question. Tandis qu'au CEUCAC, il y a des gens qui me disaient « Arrête de penser que tu es si brillant que ça, voici pourquoi tu es cave ». Puis des fois, c'est vraiment ça que tu as besoin. Moi, ça m'a fait du bien, là. Seigneur, je suis sorti de là un homme nouveau. Nous, le CEE a été vraiment un acteur clé. Je ne sais pas à quel point qu'on se serait lancé si on n'avait pas eu le CEE.
Ils ont pris la peine de s'asseoir avec nous, de nous expliquer c'est quoi les étapes d'un démarrage, de nous mettre des réflexions d'en face pour qu'on se dise, OK, est-ce que vous êtes prêtes vraiment à vous lancer en affaires? T'sais, nous, on a une formation de neuropsychologue. J'ai pas une formation de gestionnaire, j'ai pas une formation de comptabilité. Fait que, tu sais, c'est quand même assez déboussolant pour nous parce qu'on connaissait vraiment pas grand-chose en entrepreneuriat. Puis eux, ils nous ont offert des occasions de formation. Ils nous ont offert des occasions de réseauter aussi avec d'autres entrepreneurs. Fait que, tu sais, ils ont été vraiment un acteur clé dans notre démarrage d'entreprise, en fait. C'est très intéressant parce que tous vous soulevez le fait que vous êtes allé au CECAC avec une idée et justement ils ont permis de structurer cette idée-là. Maintenant, parlant de StarTech, c'est quoi que StarTech de son côté a spécifiquement apporté à vos entreprises et dans quel sens ils vous ont aidé à prospérer ou à vous lancer? Bien, StarTech, c'est beaucoup de rencontres avec des entrepreneurs de la région. Ça, c'est les parties que je trouvais le plus intéressantes, là, de vraiment voir un entrepreneur qui a sa business, il fait juste venir te parler, c'était pendant le midi, je pense. Il venait nous parler le midi, puis il faisait juste nous parler de lui, comment il est parti, comment ça va, qu'est-ce qu'il fait de ses journées. Puis ça m'a... Moi, c'est la partie qui m'a le plus plu. La partie qui m'a le plus appris, c'était juste les différentes formations qu'on a eues là, quand on a rencontré Luc d'Axiom CPA, exactement. Moi, les finances... Moi, je suis prof de français au secondaire, là, fait que ma blonde, elle s'occupe des finances et tout. Puis des fois, je lui pose la question, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Puis elle me regarde en riant, en disant non. Bien, quand j'ai rencontré Luc, j'ai pu comprendre une couple d'affaires, puis j'arrête d'y poser des questions un peu... elle rit plus de moi. Elle rit plus de moi. C'est ça que j'ai gagné avec le CEUCAC. Ce programme StarTech, je trouve que ça offre une belle structure. T'sais, ça nous pousse à faire des réflexions. Il y a un cheminement logique dans la présentation des ateliers. T'sais, on commence avec l'idée d'affaires. Après ça, progressivement, on ajoute comme plusieurs arcs qui sont tout à fait pertinents. Fait que je pense que oui, une très, très belle structure. Puis c'est certain que la bourse, sans s'en cacher, c'est quand même un aspect très intéressant du programme StarTech qui vaut la peine d'être soulevé. Oui, je suis vraiment d'accord. Là, moi aussi, mon coup de cœur, ça a été de parler avec les autres entrepreneurs, les midi-conférences. Puis le côté, justement, des... tu l'as mentionné, on est professionnel de santé, on n'a pas étudié en gestion, en finance, tout ça. Donc, de se refaire remontrer les bases comme il faut. Parce que, on apprend sur le tas, là, on va se le dire au quotidien. Puis on fait les finances, on fait la comptabilité, mais savoir les termes, justement, avec Luc, tout ça, c'est comme, ah, OK, c'est ça que je fais. Là, je peux mettre un mot là, sur... ce que je fais en finance. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ça, vraiment. J'ai pensé à une chose, ça donne un deadline aussi, au niveau du plan d'affaires, au niveau de tout. Puis ça, c'est peut-être pas pour vous autres, c'est peut-être pas grave. Moi, ça me prend un deadline dans la vie, comme faut que ce soit fait pour là. Puis s'il faut pas que ce soit fait pour là, ça va être fait à un moment donné, puis c'est peut-être pas clair. Ça m'a aidé beaucoup. De ce côté-là, tu n'es vraiment pas le seul, Alexandre. Donc, j'ai été au cégep aussi, je sais c'est quoi. Donc, il y avait une autre question que j'avais par rapport à StarTech, parce que on va le rappeler, c'est aussi comme une compétition. Est-ce qu'à un moment donné, lorsque vous voyez d'autres jeunes entrepreneurs ou bien d'autres nouvelles entreprises comme vous qui participent au programme et qui sont peut-être un peu plus avancés que vous, est-ce que ça crée de la frustration? Si oui, comment est-ce que vous regardez ça? Comment est-ce que vous essayez de gérer ça? Je pense pas. C'est un écosystème. On est là pour collaborer, s'aider, s'inspirer l'un l'autre. Donc, moi, je vois ça comme... Dans notre cohorte, à la fin, il ne restait plus tant de monde que ça non plus. À la fin, là, à la base, là, au début, on était vraiment beaucoup de monde, puis c'était le fun, on bandissait des idées avec tout le monde. Et au fil des rencontres, il y avait comme moins de monde un petit peu. Mais à la fin, je me souviens avec Antoine, Marie, avec le monde des... Oui, exact. On était tous rendus bien amis, puis on se parlait tout le temps. J'ai jamais senti de compétition. Oui, puis l'avantage aussi, c'est qu'il y a un processus de recrutement. Puis habituellement, ils font exprès de ne pas prendre les mêmes compagnies que des mêmes compétiteurs parce que ce serait du même marché, des mêmes affaires, ainsi de suite. Ce serait tannant, tu sais. Donc, il y a la compétition, mais s'il y a Mobile Expert puis il y a Cellulaire Expert, ils réparent des téléphones. Je serais fâché. C'est ça. C'est le même principe, tu sais. Puis c'est le même principe qu'au cégep. Là. La première session, là, il va y avoir 25% des gens qui vont drop off, c'est normal. L'important, c'est que tu te rends à la fin avec la tête haute puis bien fier d'avoir passé ce parcours-là. Donc là, on va passer à un autre aspect justement de l'entreprise qui sont les finances, peut-être le nerf de la guerre, comme on aime le dire. De votre côté, au début, au lancement, quels étaient vos défis financiers et comment vous les avez réglés? Nous, notre plus gros défi, ça a été de faire valoir le projet à travers les banques, les caisses de ce monde-là. Il y a cet aspect-là de faire
ben, tu sais, de montrer la crédibilité, de montrer que ça se tient au niveau financier, puis leur donner envie de te prêter. Nous, on a une chance qu'on a eu des contacts, en fait. Là. Ça a été vraiment un aspect de réseau là, qui a pu nous permettre de rencontrer là, une personne, une directrice là, responsable des finances pour les professionnels de la santé. Fait qu'on a comme eu accès à ce programme-là qui a facilité l'accès au financement. Mais c'est vrai que ça peut être quand même assez laborieux là, pour certaines entreprises. Là. Sophie et moi, ma conjointe et moi, on a acheté l'entreprise. Acheter une entreprise, ça prend des sous. Ma blonde et moi, on n'avait pas vraiment. Donc, ça a vraiment été ardu, en fait. Au début, là, quand on s'est dit, on achète l'entreprise, OK, c'est quoi le prix de vente? Ah, OK, c'est ça le prix de vente. C'est plus que je fais en 10 ans d'enseignement. Donc, il va falloir qu'on trouve une façon d'y arriver. Nous, l'organisme qui nous a le plus aidé pour ça, ça a été la BDC, la Banque de développement du Canada. On a rencontré, c'est un prof à l'UQAC, ici, qui s'appelle, je ne sais plus son nom, puis il nous a vraiment aidés. On lui a demandé, c'est-tu possible? Puis il a dit, ben oui, c'est possible, il n'y a rien là. Puis finalement, 2 semaines plus tard, il dit, OK, ça va être plus compliqué que prévu. Mais il a fallu qu'on emprunte avec 3 banques. Ça a été un gros montage financier complexe. Mais c'était bien intéressant, je pense. Là. Mais ça a été très, 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 très ardu. Puis c'est d'avoir des garanties sur les prêts qu'on prend aussi. C'est stressant aussi. Il faut quand même avoir les nerfs solides un petit peu. Là. Mais c'est quand on veut assez, généralement, on est capable de le faire. Ouais. De notre côté, c'est certain que c'est un petit peu plus spécial parce que d'aller voir une banque traditionnelle et dire « Hey, j'aimerais ça t'emprunter 1 million de dollars puis je vais être rentable dans 6 ans », il y a moins ça habituellement. Pas de garantie, il n'y a aucune propriété physique, c'est toute la propriété intellectuelle, c'est plus difficile. À la base, moi et Marie, on a décidé de mettre toutes nos économies de maison, notre cash jaune de maison qu'on avait monté depuis des années pour s'acheter une maison, mais avec le marché après COVID, c'était juste, on s'est dit, on a une bonne idée, on part, on met l'argent là. On a monté un prototype à l'intérieur de nos affaires, on l'a montré à des investisseurs privés, on a réussi à lâcher un peu de fonds, on a monté un prototype, commencé à avoir certains contrats, puis là, c'est allé en montant. Il y a toujours la patte des venture capitals puis de l'investissement privé de risque. Ça, c'est une autre chose au niveau de l'investissement traditionnel, au niveau des banques en tant que tel. Donc, soit une fois, tu peux faire un mix des deux, mais absolument, tu peux juste aller faire les banques quand tu es rendu à un niveau de profitabilité intéressant pour notre type d'entreprise. Ajouter? OK. Il y avait vraiment une question aussi, c'était pas prévu, mais je vais quand même vous la poser parce qu'il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, beaucoup d'étudiants aussi, ici aujourd'hui. Puis il y a une question que je me pose. Au niveau justement du lancement, au niveau financier, c'est combien qui est sorti exactement de vos poches à vous? Pour que les gens ici présents sachent que même si on n'a pas énormément dans nos poches, ça peut quand même le faire. 50 000. OK. $0. Oh. Oui, mais en même temps, on a un projet qui coûtait, c'est qu'on a un projet qui coûtait pas vraiment cher, puis on a eu accès à beaucoup de bourses entrepreneuriales, puis ça, c'est go, là. Saisissez votre chance, inscrivez-vous partout, aux entreprendre, les concours du CE, même si c'est 1 000 $ qui n'a pas de l'air grand-chose versus d'autres projets qui peuvent être 50 000, c'est déjà ça de plus. Fait que, nous, on n'a pas eu besoin de débourser en dehors de nos projets entrepreneuriaux. On a été entourés aussi avec le CE UQAC, Promotion Saguenay, qui offrait des programmes de bourse puis de subventions. Fait que, on a été très, très, très chanceux. Mais on n'avait pas un projet qui coûtait extrêmement cher non plus. De notre côté, c'était environ 150 000 en montant, plus 3 ans de salaire aussi à 2. Donc, ça, on ne le calcule pas dans les années de salaire. Puis, c'est ça. On a eu un investissement au départ aussi qui nous a aidés, mais c'est certain, c'est ça. Des prêts aussi à la banque, des marges de crédit, de l'argent cash aussi. Fait que, ça dépend quel projet tu fais. Ça dépend à quel point tu es en mesure de pouvoir comprendre le marché puis savoir qu'une technologie ou le monde de la technologie, c'est vraiment un monde différent. Là. Mais c'est ça. C'est une histoire. Il y a beaucoup de projets qui ne demandent pas un investissement si conséquent que ça. Là. Si on se concentre sur les ventes en partant sur une entreprise, tu vas être capable d'investir peut-être un 10 000 puis d'être capable d'aller le chercher. Selon l'entreprise, là, c'est pas donner un chiffre de même. C'est ça, parce que nous autres, on ne peut pas vendre après. Maintenant, on arrive sur Pignon sur rue, on ne peut pas vendre un mois plus tard. Là. Fait que c'est certain que si tu es en mesure de pouvoir faire des ventes le plus vite possible, puis aussi, il
allez gratter les tiroirs, là, les subventions gouvernementales, il y en a partout. Ils aiment bien ça qu'on soit du Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi, fait que ça aide beaucoup. Il y a des subventions à pu finir. Il y a même des organismes qui aident à aller chercher ces subventions-là. Ils prennent une petite cote, un pourcentage de subvention, mais ça l'aide énormément à pouvoir lancer son entreprise également. OK. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas les 50 000 $ d'Alexandre ou les 150 000 d'Antoine, retenez que Alexandra l'a fait avec 0 $. Là. C'est ça, c'est ça que je veux dire. Parlez avec Alexandra. Ça a l'air qu'elle est meilleure que nous autres. Non, mais ça vous prend pas grand-chose. Un bureau, du papier, des crayons. Donc, Ça prend rien pour commencer, ça c'est sûr. donc la question qui suivait, c'était pour moi, il y a un aspect aussi important de l'entreprise, c'est la vision. Donc, vous voyez où dans 5 ans, concrètement? Ah non? OK. Ben, tu sais, c'est une entreprise à fort impact social. Fait que dans 5 ans, c'est certain qu'on va être sorti du Québec, qu'on va avoir de l'impact dans le reste du Canada. Ça, c'est même prévu pour la prochaine année. Puis je veux aller chercher aussi, là, c'est les médecins, mais on va aller chercher aussi d'autres professionnels de santé. Donc, si on pense aux neuropsychologues, aux psychologues, aux travailleurs sociaux. Donc, tout ça, tout ce beau monde-là pour vraiment aller chercher le maximum d'impact puis avoir le plus d'effets positifs, en fait, dans le système de santé. Puis ça va être à l'échelle mondiale. Nous, c'est certain qu'il y a tout l'aspect interdisciplinaire qu'on veut développer là, assez rapidement. Fait que, si on me propose dans 5 ans où est-ce que je me vois, bien, avec une équipe, avec d'autres spécialités, nous, c'est vraiment on va se rapprocher de plus en plus de l'offre clé en main le plus rapidement qu'on est capable, mais comme j'ai dit tantôt, sans brusquer des étapes. C'est drôle que tu me poses la question aujourd'hui parce qu'avec ma conjointe hier soir, il était 11h puis on parlait de ça. C'est les discussions qu'on a des fois. Mais on a à choisir entre rester comme on est en ce moment. On a 2 magasins, Chicoutimi, Alma, puis c'est nous qui les gèrent, puis ça va bien. Ou encore expansionner le tout, puis ouvrir un magasin à Bécomo, Chibougamau, Québec, Lévis, Granby. C'est toutes des destinations auxquelles on a réfléchi. Mais il faut réfléchir si on a... moi, il me reste quasiment plus de cheveux. Là. Je les ai tous perdus depuis les 2 dernières années. Fait que est-ce que je veux perdre le peu qui me reste ou encore profiter de ce qu'on a en ce moment? On est vraiment à la croisée des chemins. Fait que je ne sais pas. Dans 5 ans, ça va être l'un ou l'autre. Puis, je ne sais pas. Je vais le savoir à soir, peut-être, à 11h. Donc, justement, tantôt on a parlé du CEUCAC et de StarTech. Aujourd'hui, pour tous ces étudiants qui sont en face de vous, s'il y a un mot que vous voulez vraiment qu'ils retiennent par rapport à ces 2 programmes-là, pas un mot, plusieurs mots, là. Mais s'il y a quelque chose que vous voulez qu'ils retiennent par rapport à ces 2 programmes-là, ce serait quoi? Rester ouvert aux commentaires parce que quand on se fait challenger puis qu'on est en mode résistance, on n'apprendra rien. Ça ne sert à rien. Donc, c'est mieux de rester curieux à l'autre, des conseils qu'il te donne, puis c'est ça, d'être ouvert au challenge, là, vraiment. Là. J'ai une question pour toi. Ça veut-tu dire qu'on va savoir ta décision en regardant tes cheveux dans 2-5 ans? Oui, c'est ça. C'est un peu ça, là? Oui, peut-être. Je vais te suivre. Pour rajouter un peu du pouce ce que Marie, écoutez les conseils, c'est important. Feel your guts, ça va vraiment t'aider. Fie-toi à ton instinct aussi. Là. Comme si tu prends les conseils de tout le monde, si j'avais pris les conseils de tout le monde, là, on ne serait pas ici aujourd'hui. Okay? C'est ton entreprise. À la fin de la journée, c'est toi qui décides. Je me suis déjà même argumenté avec M. Dussault durant une classe sur ce qu'était une vision d'entreprise. Peu importe, il faut que tu le fasses à ta façon quand même. L'écosystème est là pour t'accompagner, mais ça reste, c'est toi qui as le volant quand même à la fin de la journée. Moi, une chose que j'ai appris avec StarTech, avec le CEUCAC, c'est qu'une idée, ça vaut pas grand-chose tant que tu ne l'as pas faite. Tout le monde ici, vous êtes tous capables d'avoir 15 bonnes idées d'affaires par jour si vous faites juste prendre le temps d'y penser. Mais il n'y en a aucune qui vaut absolument rien tant que vous n'avez pas fait le premier pas et que vous n'avez pas commencé. Parce que moi, mon problème, c'est ça. J'ai plein d'idées. Puis j'ai tellement d'idées que je fais rien. Ben, je fais pas rien, là. Mais des fois, j'ai fait pas toutes mes idées. Donc, c'est ça. Moi, j'aime vraiment l'aspect d'ouverture. Là. Je trouve ça super important, mais je pense aussi de ne pas hésiter. Même si on ne se rend pas directement au projet, je veux dire, à la fin du programme, vous n'avez peut-être pas nécessairement tout ouvrir une business, mais c'est de quand même faire des petits pas pour se rapprocher de son objectif. Puis chaque petit pas-là,
dans ma tête, c'est quand même assez payant, là. Fait que même si ça n'amène pas un résultat très concret, tu sais, je pense qu'il n'y a jamais rien de perdu. C'est des occasions d'apprentissage, c'est des occasions de réseauter aussi. Ça vous fait rencontrer des gens, fait qu'une telle personne vous amène ailleurs. Fait que, tu sais, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver dans ce programme-là. Fait que vraiment, n'hésitez pas à y aller, là. Honnêtement, c'est presque triste, mais on arrive déjà quasiment à la fin de ce partage. C'était vraiment un moment de pur plaisir pour nous. Donc là, je vais laisser la parole à la présidente du club entrepreneur pour vous dire un mot, puis conclure tout ça. Bonjour tout le monde et merci pour votre présence. Puis merci beaucoup à vous quatre. Pour vrai, je trouve que c'était un midi vraiment inspirant. Pour vrai, puis s'il y a une chose que j'ai retenue, c'est qu'il faut s'inscrire au CEUCAC, il faut participer, puis il faut vraiment commencer. Alors, au nom du Cégep, au nom du Club entrepreneur du Cégep de Chicoutimi, du CEUCAP et à mon nom, on a un petit cadeau pour vous. Oui, je vais vous donner un vidéo, puis après une autre. Puis de notre côté, ou juste, je pense que je parle pour tout le monde, là, n'hésitez surtout pas. Faites un LinkedIn. Ça, c'est la première étape si vous êtes entrepreneur. Ajoutez-moi, écrivez-nous. Puis je parle pour nous quatre, là, on est vraiment là, puis on est là pour vous aider, puis pour être resourceful pour vous autres. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, si vous voulez partager, on est vraiment là pour pouvoir vous aider à avancer de l'avant. Ben, merci beaucoup, vraiment. Puis merci tout le monde. On se voit à la prochaine midi-conférence. Hein? Juste avant que vous ne partiez, je vais aussi passer la parole à Juliette, justement, pour conclure. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Je vous invite à aller suivre les réseaux sociaux du CEECC pour le Club entrepreneur du Cégep de Chicoutimi et également du CEUCAC. On a plein d'autres midi-conférences à venir, d'autres activités également. Si vous voulez avoir plus d'informations sur le programme StarTech et d'autres concours aussi qu'on organise, c'est vraiment sur nos réseaux sociaux que ça se passe. Merci beaucoup.